Bonsoir à tous, bienvenue à cette autre livraison de Paroles de femmes. Le rêve d'un enfant, c'est de grandir en compagnie de ses parents. Le rêve d'une jeune fille, c'est de grandir plus tard et de se marier avec un homme qui sera pratiquement pour la plupart à l'image de son papa. C'est dire que le père d'une jeune fille représente beaucoup dans sa vie. Le rôle qu'un papa peut jouer dans la vie de sa petite fille peut être déterminant pour l'avenir de celle-là. Des expériences fâcheuses, des expériences douloureuses, des expériences difficiles entre un père et sa fille peuvent avoir un impact dans la vie de celle-ci plus tard et surtout compromettre son avenir. Ce soir, dans le cadre de Paroles de femmes, nous nous intéressons à la relation entre un père et sa fille. Alors ce soir, nous vous contons l'histoire de Sibylle. Sibylle, c'est une jeune femme qui est âgée de 42 ans. Elle nous a écrit pour nous raconter son histoire. Sibylle dit avoir été traumatisée pendant toute son enfance par son papa. Son papa les ruait de coups. Son papa était un homme assez violent. Son papa, c'est celui-là que dès qu'il pointait son nez, tous les enfants fuyaient. Les enfants entraient dans la chambre. Il avait de la peine à dialoguer avec ses enfants. Son papa, c'est ce monstre-là. Parce qu'il faut bien que j'utilise ces termes. C'est ce monstre-là qui a longtemps traumatisé ses enfants, traumatisé leur maman aussi. Sibylle qui nous écrit actuellement, maman de 2 enfants, elle dit avoir tellement eu une expérience fâcheuse avec son papa qu'elle n'a pas voulu se marier. Elle a préféré faire ses enfants et les élever toute seule parce qu'elle voulait éviter que ce qu'elle a subi dans son enfance avec son papa, elle voulait éviter que l'homme qui pourrait être son mari, le père de ses enfants plus tard, fasse la même chose à sa progéniture. Alors, l'histoire de Sibylle vous parle? L'histoire de Sibylle nous parle. Ce soir, nous parlons de cette relation-là entre père et fille qui, parfois, quand elle s'est très mal passée, peut avoir des effets néfastes dans la vie d'un enfant. Et pour en parler ce soir, je reçois 3 ravissantes dames. Je commence par vous présenter celle qui se trouve à mon extrême gauche. Elle s'appelle Bilène Domé-Marthe. Bonsoir, Marthe. Bonsoir Julie, Comment vous allez? je vais très bien par la grâce de l'Éternel. Très bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également. Alors Marthe est âgée de 55 ans, elle est mariée, elle est mère de 8 enfants, elle est grand-mère déjà aussi, oui, elle est grand-mère de 5 petits-enfants. Elle est couturière de profession. Elle habite au quartier Malangué, en face de l'hôpital général, j'ai bien précisé. Oui. C'est ici en tout cas dans la ville de Douala. Alors juste à côté de Marthe, nous avons Pelane Apoel. Bonsoir Pelane Apoel. Bonsoir Julie, bonsoir. Alors le prénom c'est quoi, Pelane ou Apoel? Le prénom c'est Pelane. Très bien. Bienvenue Pelane, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous d'avoir pensé à nous aussi de nous inviter ce soir. Super. Pelane est âgée de 30 ans, elle est assistante de direction. Elle habite à Bonamoussadi, elle est mère de 3 enfants. Elle est fiancée dans vous, monsieur, abstenez-vous, parce qu'elle se marie bientôt. Parce que je sais, après, là, quand il y aura des messages, vous me donnerez raison en tout cas, Pelane. Vous inquiétez pas. C'est bien de rappeler, Julie, voilà. Merci. Et rassurer son chéri aussi qui nous écoute. Alors, juste à côté de Pelane Apoel, nous avons Pascaline Foguet. Bonsoir, Madame Foguet. Bonsoir, Julie. Comment vous allez? Très bien, merci. Alors, vous êtes comptable, vous êtes âgée de 30 ans, vous êtes mère de 2 enfants. Vous habitez le quartier Ndokpassi 2. Effectivement. Super, c'est-à-dire que nous n'avons que des filles qui vivent en Douala ce soir. Alors, mesdames, ce soir, nous parlons de la relation entre père et fille. C'est le thème qui nous rassemble ce soir. Je commence par vous donner la parole à vous, Pascaline Foguet. Effectivement. Vous avez suivi l'histoire de Sibylle tout à l'heure. Oui, j'ai suivi son histoire. Et vraiment, j'ai beaucoup à dire par rapport à ce thème. Parce que vraiment, aujourd'hui, on doit tirer à boulet rouge sur les papas qui traumatisent leurs filles. J'en ai connu. Et il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Très bien. Pelane. Voilà. Eh bien, c'est un thème bien vaste. C'est un thème vraiment évocateur parce que on pense souvent à la mère, mais le père pour une fille a une place très importante dans sa vie, très déterminante. Et comme m'a dit ma voisine tout de suite, j'ai aussi beaucoup à dire à ce sujet. Il se trouve que j'ai beaucoup de choses à dire. Et puis, on espère qu'à la fin de ce programme, beaucoup de familles seront interpellées. Et ceux qui le peuvent encore vont essayer de rectifier le tir pour qu'à la fin,
tout le monde puisse avoir la joie d'avoir été papa et avoir la joie d'avoir été une fille. Très bien. Marthe. Oui, ma fille. Et quant à moi, ce sujet, ça me fait très mal en tant qu'une maman qui accouche sa fille et maintenant le père saute sur sa fille. Mais quand nous restons, je me dis que je ne sais pas si c'est les sectes qui font ça à ce papa-là, s'ils sont conscients de ce qu'ils font vraiment. Mais s'ils sont conscients, qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent. Très bien. Pelane, vous, puisque je commence par vous, parce que le sujet vous concerne directement. Oui, Alors, est-ce que vous voulez bien partager votre petite expérience, votre expérience avec nous et avec tous ceux-là qui nous écoutent? Parlez-nous un peu de votre enfance et des relations, des rapports avec votre papa. Eh bien, bon, les rapports avec mon papa, je l'ai perdu il y a quelques mois. Et les rapports avec papa ont toujours été un peu difficiles, un peu beaucoup. Bon, à notre génération, nous qui sommes nés dans les années 80, on a connu des papas vraiment très sévères, des papas présents, des papas à cheval vraiment sur la discipline. Bon, on a tendance à ne plus trouver ça, mais vraiment à notre époque, on avait ça en commun, qu'on avait des papas entre camarades, on en parlait, des papas qui n'acceptaient pas les amis, des papas qui étaient regardants sur les sorties, des papas qui, quand ils étaient là vraiment, chacun se tenait à carreau. Ça a été un peu le cas pour moi et mes frères, parce que je suis la seule fille de la famille et j'étais l'aînée. Donc, étant l'aînée, vraiment, tu as ce rapport très, très proche, parce que tu es un peu comme l'adjoint de papa. Je vais dire l'adjoint parce que maman, il s'est trouvé que maman et papa sont séparés. On était encore très petit, moi j'avais 10 ans. Ça fait que je me suis retrouvée une petite fille et une grande sœur et une maman à la fois. Donc ça a eu du bon parce que ça m'a responsabilisée. Ça a eu du bon parce que ça m'a rendue plus sensible, plus attentive aux autres. Aujourd'hui encore, même dans mon travail, même dans la société, j'ai cette capacité-là vraiment à être responsable des autres, même si on ne me le dit pas. Par contre, le revers de la médaille, c'est que étant vraiment l'adjointe de papa, tu te retrouves à ne plus pouvoir être étourdi, tu n'as plus le droit d'être étourdi, tu te retrouves à assumer parfois des choses pour lesquelles tu n'étais pas là parce que peut-être tu jouais à côté, il faut surveiller et tout. Donc, voilà un peu ce que j'ai eu comme expérience avec mon père. Ça n'a pas vraiment été facile Pourquoi pendant ça n'a pas été l'adolescence. facile? Qu'est-ce qui était le plus dur? Racontez-nous un peu. À quel moment est-ce que vous sentiez, à quel moment est-ce que vous craquez, à quel moment est-ce que vous sentez que les dés se resserraient, les nœuds se resserraient et que vous n'en pouviez plus? En fait, ce qui se passe, c'est quoi? Sur le début, bon, on ne ressent pas vraiment, je vais dire quoi? On ne ressent pas vraiment le manque ou le besoin. Mais quand on entre dans l'adolescence, c'est à ce moment-là, quand on devient pubère, qu'on se rend compte que il y a beaucoup d'interdits, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire que les autres, les camarades arrivent à faire. Je me rendais compte, par exemple, que je ne pouvais pas avoir à me balader, par exemple, le week-end. Je ne pouvais pas, je ne sais pas, aller jouer même. C'était pas évident parce que c'est vrai que papa se déplaçait beaucoup. Son travail l'amenait à souvent être absent. Quel travail? Et même pendant les fêtes, il était sportif international et à la fois, c'était un homme en tenue. Mais c'est surtout pour le sport qu'il se retrouvait souvent à ne pas être là. Par exemple, pendant les fêtes de Noël, on a beaucoup passé les fêtes sans lui. Mais vraiment, tu ne pouvais pas sortir, tu ne pouvais pas jouer, tu pouvais pas... En fait, tu ne pouvais pas faire ce que beaucoup d'autres enfants faisaient. Donc, il vous privait un peu de... Voilà, de vous épanouir, de vous sentir bien dans votre environnement en tant qu'enfant, jouer avec des amis. Surtout en tant qu'enfant, exactement. Il grondait beaucoup? C'était beaucoup de discipline. Il grondait pas beaucoup, mais comme les règles étaient déjà connues d'avance, vraiment, en fait, c'était pas gronder, c'était plus la sanction, ce qui se passait si tu ne te tenais pas à carreau. C'était quoi la sanction? Le fouet? Oula, c'était, oui, beaucoup de fouets, les réprimandes, c'était beaucoup plus ça. Et puis après, quand papa a été très fâché de toi, tu le ressens dans l'atmosphère de la maison parce qu'il va être loin de toi. Même après t'avoir corrigé, il va pas forcément, moi étant maman aujourd'hui, je vais me fâcher, je vais punir. Mais l'instant d'après, je vais te ramener. Bon,
C'était pas toujours ça. Tu as toujours l'impression que malgré la punition, la relation n'est pas rétablie. Donc ça fait qu'avec le temps, au fur et à mesure, il y a une distance qui s'est formée entre papa et moi et nous aussi. Très bien. De toute façon, nous aurons l'occasion d'en savoir davantage en ce qui concerne la nature de vos rapports entre votre papa et vous, avec tout ce que vous avez eu à subir tout au long de votre enfance. Alors, je vais me retourner auprès de Pascaline. Oui, Julie. Vous avez dit que le thème vous parlait et que vous vous sentez concerné. Dans votre cas, il n'y a pas d'enfant, on a toujours un père quelque part. Comment se fait? Parlez-nous un peu de votre cas. Bon, moi, personnellement, je ne peux pas dire que j'ai eu un problème ou peut-être j'ai été traumatisée par mon papa, mais j'ai eu des cas, j'ai eu des camarades, des copines qui le subissaient. Parce que nous savons tous qu'à la base, un père et sa fille, c'est quelque chose de naturel. C'est un lien naturel qui doit être soudé. Parce qu'on a toujours remarqué que quand un garçon naît, il est plus lié à sa maman qu'à son papa. Or, c'est maintenant à chaque parent de savoir comment faire grandir ce lien. Ce qui fait que les papas dont je parle ne géraient pas ce lien-là comme il le faut. Au lieu d'être un papa qui cherche à comprendre ta fille, mais tu deviens plutôt comme si tu étais policier envers ta fille. Ce qui n'est pas bien. Tu mets une fille au monde, c'est comme si tu as encore accouché que ta femme. Au point où elle ne peut pas saluer quelqu'un en route, au point où tu l'envoies puiser de l'eau, tu l'espionnes encore. Si elle fait plus de 10 minutes, elle revient, tu tabasses. Au point où tu te retrouves même en train de coucher avec ta propre fille. Mais c'est pour avoir quel avenir? Quel avenir pour cette jeune fille? Ça, c'est un traumatisme. Et ce genre de choses, on n'oublie jamais. Ce qui fait que moi, je n'accepte pas. Il faut que les hommes de ce jour, d'aujourd'hui, changent leur façon de fonctionner avec leurs filles. Ils doivent changer leur comportement. Quand vous mettez au monde une fille, prenez soin d'elle, comme si elle était votre amie, comme si elle était votre camarade. Abordez tous les sujets, tout en sachant que vous êtes en train de lui construire un avenir qui doit être meilleur, pas la traumatiser. Parce que ça, c'est vraiment, ça, c'est gâter les enfants. Et il faut que ça cesse, franchement. Très bien. Alors, Marthe, oui, vous en tant que parent, comment est-ce que vous pouvez, comment comprendre quand même qu'à un moment donné, un papa soit amené à violenter, au point où un papa représente un traumatisme? Est-ce qu'il y a des gestes ou bien certains comportements que nous, filles, et que les jeunes filles posent peut-être pour inciter leurs parents, bien qu'ils pourraient inciter leurs parents à sortir de leur gang et à devenir ce genre de personnes froides là que certaines filles arrivent à décrier? Oui, Julie, tu vois, moi, en tant qu'une mère qui a aussi un papa, un monsieur, un mari, vraiment, mes filles vont m'excuser, je ne vois aucun père en dehors des sectes ou bien les gris-gris, les remèdes, je vous dis, mais un père naturel qui accouche ses enfants, disons ses filles, et qui cherche à les coucher. Je dis bien là, bon, je sais que même si ça arrive, bon, mais, et puis quand les enfants disent, les filles disent que les papas les menacent, je vois le père est comme l'œil de la famille. Le père qui voit comment est l'allure, comment veut devenir l'allure de sa fille. Il ne peut pas accepter les sorties inutiles. Le père qui paye l'école à sa fille. Et il y en a même d'autres. Bon, on l'envoie à l'école. Qu'elle m'excuse. Elle refuse d'aller à l'école. Elle préfère aller faire la cuisine ou bien autre chose aux garçons. Et pour un père qui a accouché son enfant, vraiment, moi je ne vois pas le père qui peut penser du mal à son enfant. Et surtout que nos filles d'aujourd'hui n'aiment pas les conseils, n'aiment pas qu'on les menace, n'aiment pas qu'on doit les commander. Les filles d'aujourd'hui n'aiment pas qu'on les commande parce qu'elles sont d'abord paresseuses. Elles n'aiment pas travailler. C'est le pourquoi les papas, maintenant, nous les parents, nous sommes victimes.
ton propre enfant qui te dit que tu es sorcier. Est-ce que si le père là était sorcier, il aurait t'accouché? Bon, je ne refuse pas. Je dis que s'il y a même 10 pères, mais je ne vois pas que tous les 10 papas couchent les filles. Bon, au-delà de ce côté-là, on parle aussi d'un certain traumatisme, que ce soit sur le plan moral, avec des injures. Hein, l'enfant se sent froissé, l'enfant n'est pas épanoui dans son univers, l'enfant n'est pas épanoui déjà dans son cœur, il a de la peine à jouir un peu, comme les autres enfants, profiter un peu de la vie, profiter un peu de la chaleur de son papa. Effectivement, En fait, parce que comme la maman le dit, les filles parlent mal à leur papa, les filles préfèrent aller cuisiner aux garçons au lieu de... Moi, je dirais, il y a d'abord un problème de base. Il y a un problème de... Si à la base, papa se rapprochait de sa fille, il lui donnait des conseils. Ma fille, comme tu vois, la vie est comme ceci, la vie est comme cela. À un moment donné, tu seras appelé à être comme ci, tu seras appelé à être comme ça. La fille doit être très proche de son papa. Et quand elle aura un moindre souci, elle va dire, papa, il y a telle chose qui m'arrive. Est-ce que c'est normal? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Papa va lui dire, non, ma fille, comme tu vois, c'est ce qui devait arriver. Et puis, j'ai plutôt comme ci, comme ça. Or, un papa qui s'en fout, quand il paye déjà ta pension, il sait qu'il a tout fait pour toi. Ah ben non, ça ne se passe pas comme ça. Tu dois payer la pension, être sûr que l'enfant va à l'école, être sûr qu'au moins elle a des choses pour aller à l'école, être sûr qu'elle a des sous-vêtements. Rares sont les papas qui savent même où leurs filles prennent de l'argent pour acheter leurs sous-vêtements. Et c'est ça qui amène l'enfant à être désobéissante envers son papa ou envers sa maman. Parce qu'elle sait qu'elle se bat juste. C'est son petit ami qui lui fait ci ou ça. Papa va me parler fort pourquoi. Comme il a payé la pension, il croit qu'il a tout fait. Bon, c'est comme ça que la rébellion commence. Donc c'est pourquoi je dis toujours, la faute revient aux parents, au moins à 90%. Ça revient aux parents. Pélane, vous, pour avoir quand même vécu un peu ce genre de relation là. Oui. Ce que je peux dire en fait à ce niveau, c'est que on a parlé je vois deux cas. Je vois deux cas des papas irresponsables qui ne sont pas présents pour leurs enfants vraiment dans le détail. Et je vois d'un autre côté les papas qui sont vraiment de mauvaise foi et qui vont, je vais dire quoi? Je vais dire exprimer leur frustration sur un enfant. Ça, c'est ce que la maman disait tout à l'heure. Pour moi particulièrement, je n'ai connu ni l'un ni l'autre parce que j'avais un papa quand même présent, malgré qu'il était sévère. Par contre, ce que je veux décrier, et ça c'est peut-être pour des personnes sensibles, c'est que tu peux avoir un papa qui est présent, qui est soucieux du détail, mais le souci que moi j'ai eu, c'est au niveau de la construction de ma personnalité. Parce que je réalise avec le recul que j'ai eu un problème de confiance en moi. Je pense qu'on est dans une société où on a besoin de savoir qui on est. Et pour savoir qui on est, on a besoin que les parents nous révèlent, nous disent qui nous sommes. C'est ton parent qui doit déjà à la base, ça n'a rien à voir avec le fait de vanter l'enfant et puis va prendre la grosse tête. Mais tu dois faire comprendre à l'enfant qu'il est quelqu'un d'intelligent, qu'il est quelqu'un de, je ne sais pas, si tu vois les enfants, les enfants n'ont pas le même cœur. Chaque enfant a des qualités qu'on remarque vraiment dès un certain âge. Moi, je le remarque. Maintenant, si par contre, tu as un enfant à qui tu ne dis pas qui il est, mais au contraire, à chaque fois, tu vas le déprécier, à chaque fois, tu vas le critiquer, à chaque fois, tu vas lui faire croire qu'il n'a pas bien fait, qu'il ne se comporte pas bien, qu'il ne prend pas... Parce que moi, je me souviens, des fois, je prenais des initiatives. Étant toute contente, je me disais, ah, papa va rentrer, il va voir qu'en son absence, j'ai fait ci ou ça. Papa me dit, non, tu n'aurais pas dû faire comme ci. Et ce n'est pas une fois, c'était souvent. Donc, à un moment, tu te dis, tu ne fais plus rien, tu n'oses plus rien faire, tu ne te mets pas en avant. Et j'ai eu ce problème de manque de confiance en moi qui m'a ramené justement à chercher cet amour-là chez les garçons, en multipliant les relations amoureuses avec des copains. Mais à chaque fois, je me rendais compte que je n'ai rien en retour. Je me disais que ça va, en fait, c'est avec le recul que tu comprends ça, que tu pensais vouloir pouvoir combler cet amour. Parce que tu n'avais pas quelqu'un qui t'appréciait en face, tu n'avais pas cette figure masculine. Parce qu'un père, c'est un homme avant tout, qui va te renvoyer cette image. Parce que la femme a besoin de ça, quel que soit son âge. Elle a besoin qu'on lui renvoie cette image d'appréciation et tout. Donc, à ce niveau, vraiment, c'est le problème que j'ai eu. Donc, parce que votre père ne vous donnait pas assez de valeur, peut-être en tant que fille. Non. Vous êtes allé plutôt
Ça vous a poussé à côtoyer des autres garçons oui. pour vous sentir quand même considéré, avoir un peu de valeur. Exactement. C'est vraiment avec le recul que je réalise ça parce que tu vas... En fait, il y a beaucoup de choses qu'on me dit aujourd'hui que j'aurais aimé entendre à 15 ans. Il y a beaucoup de choses, par exemple, moi j'ai eu ce réflexe d'avoir beaucoup d'amis. Jusqu'à présent, je l'entends souvent, maman me fait souvent le reproche, mais c'est que j'ai dû en fait rechercher un peu d'amour chez tout le monde. Parce que celle-ci va me dire aujourd'hui, ah tu es gentille, celle-là va me dire aujourd'hui, ah je t'aime parce que tu es patiente, tu sais écouter. Mais jamais on me l'avait dit à la maison. Quand vous étiez plus petite, comment est-ce que votre père, comment est-ce que vous le voyez dans votre tête? Est-ce que c'était cet homme-là parfait et tout? Est-ce que c'était dans votre tête, dans votre esprit? Dans mon imaginaire d'enfant, papa c'était un homme très fort. C'était un homme qui ne perdait jamais... Je n'ai jamais, me souviens pas avoir vu papa perdre ses moyens dans le sens où parfois, on peut voir son papa sous, on peut voir son papa dans certaines postures. Je n'ai jamais vu mon père dans cet état. Mais pour moi, ce que j'ai plus retenu, c'est que papa était très, très, très intransigeant, vraiment très sévère, surtout avec nous. Il était par contre très blagueur. Je le voyais des fois blaguer avec d'autres enfants de mon âge et je me demandais comment il arrive à blaguer avec d'autres enfants de la famille. Et dès qu'ils sont partis, ce n'est pas la même atmosphère avec nous. Je me demandais souvent, il était aussi sévère avec tout le monde parce qu'en famille, vraiment, même avec sa nature alors. Ça, c'est sa nature, même avec ses frères et ses sœurs. Vous pensez que parce que vous êtes quand même ses enfants, sa progéniture... Il devrait y avoir un certain moment un peu plus de différence parce qu'un enfant, c'est quand même quelque chose qui touche aux sentiments, qui touche... Un enfant vient de toi-même et c'est quelqu'un que tu vois grandir, que tu as vu porter dans un moment, quel que soit vraiment le niveau de... Quel que soit le lion qu'on a en face, on se dit, il y a quand même des moments où le père, par exemple, a des moments de bons résultats. Moi, je me souviens que je suis allée tout mon secondaire sans échouer. Et à chaque fois, je me disais, aujourd'hui, quand il va entendre que j'ai eu mon BEPC, il va être différent. Mais ça n'a pas toujours été ça. C'était toujours malgré tous vraiment... vos efforts. Ça veut dire que bien que vous viviez sous le même toit avec votre papa, oui. Bien qu'il était présent, il y avait un gros fossé en fait. Un énorme. Il n'arrivait pas à vous donner cette chaleur-là que vous aurez souhaité. Ou alors il a donné, mais on n'a jamais su peut-être la comprendre. Peut-être qu'il a donné à sa façon, mais je ne me souviens pas vraiment que j'ai eu ces moments-là. Alors, est-ce que grand aujourd'hui, vous avez souhaité ou bien vous espériez ou vous comptez, vous souhaitez avoir un homme qui va un peu refléter votre papa? Refléter mon papa, sûrement pas. Mais alors, pas du tout. Parce que quand on est petite, très souvent, bon, ça dépend quand même des modèles. Oui. Mais très souvent, on aimerait que la plupart, dans l'imagination des petites filles, elles ont leur papa comme héros. Et voudraient bien que leur mari ressemble à leur papa. Vous ne souhaitez pas du tout? Non. Non, papa, tout ça dépend de la relation qu'on a eue vraiment avec son papa. Tout à Parce fait. que si toi, petite fille, tu vois ton papa battre tout le temps ta maman, est-ce que tu souhaiterais avoir ce genre de mari? Non. Mais non. Oh, si tu vois un papa qui aide maman à la cuisine, Oui. hein, qui aide souvent à donner le bain aux enfants, tout ça, tu aimerais que ton mari soit pareil. Mais si c'est pas le cas, ça ne peut pas marcher. Justement, Pascaline, vous qui avez quand même tout le monde un papa ici, vous dans votre cas, qu'est-ce qui s'est passé? Quels étaient vos rapports ou bien quels sont vos rapports? Parce qu'elle a déjà perdu son papa. Quels sont vos rapports avec votre père? Bon, moi particulièrement avec mon père, j'ai une bonne relation. Mais ce n'est pas avec lui vraiment que j'ai grandi. J'ai grandi plutôt avec le mari de ma tante. Avec lui, c'est pas qu'il ne donnait pas sa part d'amour, mais c'est sa façon de donner sa part d'amour qui n'était pas très bien. C'est-à-dire? Moi, je me dis, parce que la relation n'était pas vraiment fusionnelle. Comme un père doit être très proche de sa fille, ce n'était pas le cas. Tu ne dois pas avoir de petite amie. Tu ne dois pas sortir. Partir à l'anniversaire chez un voisin, tu ne peux pas aller parce qu'il s'est dit, tu vas aller, on va te gâter. Or, ce qu'il devait normalement faire, c'était dire, si tu pars, sois prudente parce que. Et rarement, j'entendais cela. Ce qui fait qu'à ce niveau, je me dis que ça n'a pas vraiment marché. Ça n'a pas vraiment marché. Alors Marthe, vous qui êtes maman, vous qui êtes mère de 8 enfants, Oui. il y a des filles.
Oui, j'en ai. Comment ça se passe alors? Votre mari Elle a dit là, ma fille a dit là que le père est l'ami avec les filles. Oui. Et le garçon l'a mis le avec complexe les... d'Oedipe. Là, je suis très d'accord. Et les pères ne sont pas comme les mamans. Par exemple, maman a le cœur, je peux dire, c'est un cœur maternel. Elle est facile à comprendre les enfants et à les supporter. Peut-être même parfois dans le faux cafouillage. Dans le faux. Mais or, le père, il a l'œil. Il voit, parce que c'est un homme. Il sait comment lui-même il marchait. Oui. Et le père aime vraiment que sa fille, elle a comme la fleur de ses yeux, qui ne veut pas qu'on doit anéantir ça. Et les enfants, je dis bien que quand les filles sont déjà à l'âge de la puberté, elles changent. Et quand elle change, elle ne veut même plus, comme ma fille dit là, qu'il fallait que l'oncle, le mari à sa tante doit souvent leur dire non. Lui aussi, il commence à voir qu'elle veut déjà visionner. Elle quitte, elle dit je m'en vais puiser de l'eau. Elle met l'ongle là-bas. Et quand elle rentre, le père n'est pas d'accord parce que c'est un homme. Il voit déjà. Et le plus souvent, qu'est-ce qui nous arrive? Ces filles-là, il y en a aujourd'hui, elles sont ratées. Et quand elles deviennent comme ça, elles deviennent comme les lions. Et donc, il ne faut pas me parler. Ce n'est pas parce que tu me payes l'école. Ce n'est pas parce que... Excuse-moi de te couper, maman. Oui. Excuse-moi de te couper. Mais moi, j'ai constaté que si peut-être 10 papas qui font ce que vous dites là, c'est-à-dire trop surveiller leurs filles, au moins 9. C'est le genre que dehors, il suit les petites filles qui sont comme sa fille. C'est pourquoi il a trop l'œil. Parce qu'il s'est dit, on peut faire à ma fille ce que je fais aux filles des gens. C'est pourquoi il se dit qu'à 9 de nos jours. Ben, selon votre enquête, à vous. Bon, ça c'est ton enquête. Moi aussi, j'ai ma part. Ah d'accord. Moi aussi, j'ai ma part. Allez, vas-y, allez-y. Bon, moi, je dis que il faut d'abord avoir l'esprit de dialogue. Vous voilà, vous grandissez, ma fille est fiancée, bientôt elle va se marier. Il faut dialoguer. Il faut dialoguer, la mère doit dialoguer avec le père doit dialoguer avec sa femme. Ainsi les enfants. Mais est-ce qu'à un certain âge, en tant que parent, quand on remarque quand même dès l'apparition des caractères sexuels secondaires, on remarque une sorte de transformation physique de la jeune fille ou de notre enfant, est-ce que ce n'est pas déjà là le moment de commencer à lui faire comprendre ce qui se passe dans sa vie et ce qu'elle est appelée à devenir demain? C'est à partir de ce moment-là qu'on instaure le dialogue et puis dès le bas âge aussi. Oui, mais le dialogue commence dès le bas âge et ça continue. Ça doit toujours être continué, même comme je suis là. Ça doit toujours, même comme je suis là avec le père, il ne doit pas cesser à dialoguer avec moi. Et puis moi, je vous dis une chose, il n'y a pas la politique dans la famille. Quand vous mettez déjà la politique dans la famille, ça part pour les pots de bananes. Donc, quand une fille grandit, parce que je sais, moi-même j'ai des filles, elles n'aiment plus les conseils. Là-bas, c'est un truc naturel. Oui, c'est naturel. Pourquoi alors vous faites ça? C'est naturel, maman. Donc, je me dis, c'est un truc... Bon, c'est comme ça. À l'âge là, c'est comme... On sait déjà qu'à l'âge de la puberté... Mais si ton père voit que l'homme que tu veux prendre là ne sera pas à tes dimensions... Il peut se tromper, maman. Déjà que les hommes, même, eux, ils ne prennent même pas le temps ils ne prennent pas souvent le temps d'essayer de comprendre l'enfant afin de mieux canaliser son chemin. Il se dit seulement... Comme elle a déjà atteint l'âge là, elle va faire des folies. Et ce n'est pas toujours ce qui et il devient directement un lion. Et parfois même, il n'assume pas normalement. Il donne cette charge-là à la maman. Il donne toute cette charge-là à la maman. Ce qui fait que lui, il devient juste un lion pour l'enfant. L'enfant ne doit pas bouger. Elle ne peut pas aller faire ci, elle ne peut pas aller faire. Plus de fêtes, plus de... C'est que la maman... L'enfant est privé de tout. Privé de tout. Oui, et ce n'est pas bon. Mais là, maintenant, l'enfant doit aussi alors montrer le contraire. Comme ma fille est en train de montrer, bon, venir maintenant avec son homme. Hein? Maintenant, il faut mettre les prières là, venir avec son homme qui sera responsable. Avant de venir même avec l'homme, tu vas te placer. J'ai un souci à ce niveau parce que on pense en fait que la fille ne va être attirée que vers un homme.
Mais moi, je dis, avant d'être attiré vers un homme, je reviens toujours sur la construction de ta personnalité. Oui. C'est bien d'avoir un papa qui, à un moment, essaye de savoir, d'occuper, parce que souvent, on va puiser, on met du temps, parce qu'on n'a pas d'occupation. Si tu as un papa qui sait, à un certain moment, que quand tu es adolescente, il faudrait qu'il t'occupe, par exemple, à la musique. Tu aimes la musique, ne voyons pas seulement le mauvais côté. C'est lui-même qui t'inscrit dans un cours de musique. Si tu as un papa qui pense, par exemple, parce que des fois, on va vers des hommes, parce que c'est l'homme qui va t'amener au glacier. Parce que tu n'as jamais vu le glacier. C'est comme ça que ça commence souvent. On n'a vraiment pas l'intention d'aller coucher ou de faire ces choses, mais c'est vraiment pour la distraction qu'on va après. Parce que les garçons ont cette facilité souvent d'avoir de l'argent et de connaître des lieux que les filles ne connaissent pas. Par contre, si tu as un papa qui, dès l'enfance, fait sortir les enfants, les amène une fois par an à Kribi, je ne sais pas, les amène au cinéma, prend les enfants. Il y a des plaisirs qui n'ont même pas besoin d'argent. Amène les enfants dans des milieux, discute avec les enfants et laisse les enfants s'exprimer. À un moment, laisse l'enfant dire ce qu'il pense. Écoute aussi l'enfant, quitte à après lui dire non, ce que tu penses n'est pas vrai. Parce qu'on voit déjà seulement les relations sexuelles. Là, je suis d'accord, maman. D'accord, là vous êtes d'accord. Oui, là je suis d'accord. Je signale déjà à nos téléspectateurs que vous avez l'occasion de réagir et de nous laisser vos messages à travers le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre petit écran. Laissez-nous vos messages, nous allons les lire, ainsi que sur notre page Facebook Parole de Femmes ITV 2015 ou encore Amis qui aiment Parole de Femmes. Oui, là j'étais en train de dire que je suis d'accord. Parce que même nous, les mamans, même moi, j'ai envie d'aller, pas chaque jour prendre la bière là-dedans. Que le père aussi m'amène quelque part. Et c'est les choses qu'ils ne font pas. Je crois seulement. Mais la jeune fille est délicate parce que la jeune fille qui n'a pas, qui n'est pas canalisée, qui n'arrive pas à dialoguer, qui n'est pas comprise par ses parents, peut à la fois fuguer, peut à la fois aller avec des garçons. Et parce qu'elle est inexpérimentée, parce qu'elle n'a pas reçu des conseils, avoir des maladies, être enceinte, donc des grossesses précoces. La jeune fille, c'est pour ça qu'on a choisi de se focaliser un peu ici, là, dans le cadre de la relation entre un père et sa fille, parce que très souvent, les papas sévères traumatisent leur enfant. Oui, je ne refuse pas. Les papas sévères sont plus tard de monstres. Vous avez suivi les cas de Sibylle qui a refusé de vivre avec un homme parce qu'elle avait peur que demain après demain, il devienne le monstre qu'elle a connu, c'est-à-dire son papa. Son papa. Alors, qu'est-ce qui peut amener, quand même, est-ce que ça peut se comprendre? Est-ce que ça s'explique? Quand à un moment donné, on vit avec notre géniteur, mais à peine on sent son parfum, à peine on entend le ronflement de sa voiture ou de son engin roulant, les enfants ils vont dans la chambre, on n'arrive pas à parler, on n'a jamais partagé de repas avec son papa. Comment est-ce qu'on comprend? Comment est-ce que l'enfant peut se sentir dans cet environnement-là? Encore plus une jeune fille. C'est le pourquoi je suis donc en train de dire que ces papas-là qui nous suivent, pardon, arrêtez de faire les menaces parce que les femmes sont toujours menacées. Moi, je dis même que les femmes sont menacées même dans le ventre. Parce qu'une maman comme moi, que j'ai porté un père, le père part maintenant, il commence à monter encore sur ma fille, mais oui, mais on ne parle pas que de ça. On parle, il y a pas, ça c'est un cas, il y en a, ça c'est certes, c'est les choses qui arrivent. Mais nous parlons, dans le cas de Pélan par exemple, de ce papa-là, qui traumatise son enfant. Elle était bastonnée, humiliée, c'est-à-dire violentée, elle a subi des violences physiques et des violences morales par son papa. Ça n'a rien à voir avec les rapports. Oui, c'est la méchanceté. Ça, c'est un pan, mais on ne va pas s'appuyer là-dessus. C'est vrai que c'est des cas qui arrivent, mais on parle déjà de cette violence physique, morale-là. Le père qui a toujours, en plus, c'était un homme entenu. Et d'autant plus, Julie, que comme les générations se suivent, je pense qu'un papa, quelque part, qui fait vivre ça à ses enfants, c'est un papa qui, si on se renseigne bien, lui-même n'a pas eu de rapport vraiment d'amour, de rapport d'affection avec ses parents. C'était le cas avec le vôtre? Avec le recul, je me suis dit oui, parce qu'il y a certaines choses. Par exemple, papa ne nous a vraiment jamais parlé de comment lui, il a grandi. J'ai jamais su vraiment quel genre d'enfant il était, qu'est-ce qu'il aimait, qu'est-ce qu'il n'aimait pas, comment est-ce qu'il était turbulent. Même après sa disparition, vous n'avez pas eu des réponses à ces questions? Pas vraiment. Mais de ce que j'ai pu observer pendant, par exemple, les obsèques, parce qu'on a pu aller là où il est né, et c'est là que j'ai compris en fait. J'avais déjà pardonné, mais j'ai davantage parce que à un moment j'étais vraiment. Je suis passée par tous les états avec papa. Quand j'ai grandi, je me suis rendu compte que ce n'était pas bien d'avoir pensé ça. Mais il y avait des jours où j'aurais voulu ne plus avoir de papa du tout.
je me suis dit, je n'ai pas maman, s'il faut rester avec papa comme ça, autant mieux ne plus avoir de papa. Donc, il y avait des moments où je m'endors et puis je me dis, il ne faut même pas que papa se lève le matin. Mais on ne doit pas penser ça. Wow. Mais avec le recul, quand papa n'est plus là et quand j'arrive dans l'environnement dans lequel il a grandi, j'écoute une histoire ou deux à côté que j'aurais préféré écouter de sa bouche à lui. Parce que c'est comme un testament. Le testament n'est pas seulement laisser une maison ou une voiture, mais c'est que l'enfant, c'est une transmission, que l'enfant sache d'où il vient. Ça lui permet à certains moments, exactement, à certains moments, de se comprendre lui-même. Donc, je me suis dit à un moment, peut-être que papa n'ayant pas été lui-même avec un papa à côté, ayant grandi comme ma soeur avec peut-être un oncle un peu sévère, je pense qu'inconsciemment, il n'a fait que reproduire ça sur les enfants. Donc, il faut qu'on fasse attention quand on élève un enfant, parce que l'enfant d'aujourd'hui, c'est le parent de demain. Tout à fait. Surtout les filles. Très bien. Nous allons observer une courte pause, mesdames. Le temps de suivre ces Vox Pop, nous étions dans la ville de Maroua, c'est dans la région de l'extrême nord. Nous avons entendu Amadou Daïrou, qui est notre correspondant à Maroua, tendu son micro aux populations de cette localité qui se sont exprimées sur la relation entre le père et sa fille. Suivons ces Vox Pop tournés par Amadou Daïrou depuis Maroua. On se retrouve juste après. Les rapports entre nos filles et nous sont souvent vraiment très distincts, puisqu'elles se rapprochent beaucoup plus de leur mère que nous, les parents, craignant souvent nos représailles. Comme par exemple si elles font des grossesses indésirées, précoces, donc elles partent se retrouver auprès de leur mère, qui souvent viennent auprès de nous-mêmes pour chercher à les défendre. À les défendre, alors que ce sont des choses que nous on ne pouvait pas accepter. Le plus souvent, nous voyons que leur mère même est comme leur complice, donc ils cherchent à les protéger. Si dès que les parents commencent à parler, elles interviennent, ils font comme ça, donc c'est souvent très difficile. Elles sont plus rapprochées de leur mère qui est leur complice que de nous. On aimerait en même temps que les garçons viennent se confier à nous, que les filles, lorsqu'elles font des bêtises, qu'elles viennent se confier à nous, on essaie de gérer la situation. Mais souvent zéro. Les filles viennent rarement, mes filles viennent rarement auprès de moi pour me faire part de leurs doléances. Parlant des parents et du comportement qu'affichent les enfants envers les parents, moi particulièrement, je ne peux pas causer avec mon papa parce que non seulement il est autoritaire, dès le bas âge, il ne nous a pas appris la communication entre lui et nous. Donc ce qui fait en sorte que nous, quand on fait des bêtises, on a souvent peur de l'approcher ou souvent on s'enfuit de la maison. Si on ne passe pas par la maman, on s'enfuit de la maison et on ne reste pas souvent à la maison. Et là, ça gâche les relations entre les parents. Juste pour dire que souvent on peut même passer par la maman, mais c'est pas convenable, c'est souvent difficile et nous, on préfère s'enfuir pour fuir le papa, pour fuir son autorité, pour chercher une liberté ailleurs que la prison qu'on a à la maison. C'est aussi, on peut dire que c'est le respect de la tradition. La fille n'a pas le droit d'approcher son père et de lui parler en direct, en face. Non, il faut toujours passer par la maman. La maman est donc l'intermédiaire entre le père et la fille. Il faut toujours passer par la maman pour atteindre son père. Et souvent quand on commet une grave bêtise par exemple, tu as peur et même la maman a peur à ce moment, elle fuit ses responsabilités. Raison pour laquelle beaucoup de filles se retrouvent dans les rues et autres puisqu'il n'y a pas de communication entre son père et elle. Et même la maman n'a pas le droit de décider à la place de sa fille. Donc c'est un peu ça. Merci à ces Vox Pop qui ont été tournés par Amadou Daïrou. Bonsoir à tous ceux-là qui nous regardent du côté de Maroua. Alors, mesdames, vous avez suivi ces différentes interventions. Il y en a qui parlent de la tradition, de la culture et autres. Vous êtes d'accord Marthe, vous êtes d'accord? Vous avez quelque chose à dire? C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui qu'il faut dialoguer. Tant qu'il n'y a pas de dialogue entre le père et ses enfants, le père et ses filles, le père et ses garçons, ça ne peut pas aller. Très bien. Qui initie le dialogue? Voilà. Mais c'est le papa. C'est le papa, c'est le parent
C'est la maman qui doit dialoguer avec ses enfants en leur montrant que il ne faut pas, quand un enfant a un problème, il doit s'approcher de son parent pour lui dire, quand tu influences déjà l'enfant dès le bas âge, c'est pas bon, c'est pas bien. Très bien. Nous allons laisser quelques messages qui ont été laissés sur notre page Facebook. Emmanuel Arita Kenfak. Bonsoir Julie, joli thème. Alors je pense que les relations père et fille ne sont pas du tout bonnes parce que nos papas ne sont pratiquement pas très proches de leurs enfants et n'essayent jamais de comprendre leurs enfants, sauf lorsqu'il faut blâmer ou chicoter l'enfant. C'est à ce lieu que leur autorité est plus observée. De ce fait, notre fille a dans sa tête, à l'image d'un papa méchant, qui dès son retour à la maison, tout le monde dans la chambre. Maintenant, à l'âge de pubère, le père observe des changements physiques et sait que cet enfant traverse sa période de puberté, moment où il devrait être plus proche d'elle pour lui donner des conseils. Il exerce plutôt la pression sur la maman en disant « surveille ta fille, elle est comme ci, comme ça » et devient carrément tabou et aigri vis-à-vis de l'enfant. Nous allons nous arrêter là parce que le message est assez long. Adasanga, joli thème, car la relation que j'ai eue avec mon père pendant mon adolescence était conflictuelle. Mais lorsque j'ai atteint l'âge de 22 ans, tout est devenu à la normale. On se comprenait déjà. Jean-Pierre Tchoumta, merci pour ce sujet, Julie. Il est très important. Dans ma famille, c'est presque tabou. Moi, j'essaie tant bien que mal à parler avec mes filles. Mais généralement, qu'elles ont atteint les 17 ou 18 ans. Georges Alain Bougna, je pense qu'au-delà du traumatisme réel, il ne faut pas ignorer les papas qui entretiennent des relations sexuelles avec leurs filles. On n'en parle pas assez, soit pour protéger les parents, soit pour ne pas être la risée de ses amis. Mais je sais de quoi je parle. Jean-Claude Djoko, un thème vraiment alléchant, très intéressant dans la mesure où la puberté est une étape dans la vie des jeunes importante, dans la vie des jeunes, importante dans la mesure où si l'homme et son épouse ne conjuguent leurs efforts pour canaliser cette énergie qui bouillonne en l'enfant, qui se croit tout permis, qui bout de tout, il sera traumatisé. Nicole Kouya, bonsoir à tous. À mon avis, l'éducation d'une jeune fille incombe à la mère qui est très souvent proche d'elle, à la cuisine, dans la chambre, etc. Dialoguer régulièrement avec la fille en lui imposant un mode de vie digne d'une fille de famille, afin d'éviter que le père constate des dégâts qui peuvent parfois l'amener à agir durement. La mère ne doit pas essayer de couvrir sa fille quand elle commet des erreurs graves. Et quand le père découvre ses erreurs, il intervient, d'où le traumatisme sur la fille qui ne sait plus qui écouter. Alors, chère maman, dès lors que vous donnez une bonne éducation à votre fille, je ne pense pas que le père interviendra pour la traumatiser. Causez avec votre mari, il vous aidera. Bonne soirée. C'est le message de Nicole Kouya. Marie-Hélène Tchemeni. Coucou mesdames, bisous. Je suis au rendez-vous malgré un deuil qui me secoue, toutes vos condoléances. Parlant du thème, je dirais qu'il y a plusieurs cas de figure de relation père-fille. Dans le cas d'une fille unique, on aura par exemple une relation fusionnelle. Alors, c'est le cas par exemple de ma nièce, Adriana Ketterer avec son père. Dans le cas d'une fratrie de plusieurs sœurs, on peut avoir une relation complexe, c'est-à-dire affrontement, conflit avec certaines ou admiration, complicité avec d'autres. Car le père a en face de lui différents caractères. N'oublions pas de parler du cas de relation père-fille. Exercer un lien étroit avec sa religion ou sa culture et dont la relation est d'emblée placée sous le signe de la soumission de la fille dès sa naissance et non en fonction de l'évolution de l'enfant. Bisous de nouveau à mardi prochain sans faute. C'est Marie-Hélène Tchemeni qui nous écrit depuis la ville de Paris en France. Merci. Vous êtes d'accord avec cette réaction-là? Moi j'ai un souci particulièrement concernant les parents, les papas qui élèvent les filles seules. Parce que depuis on parle des parents, on parle de mère, on parle de père. Je parle de mon cas parce que moi j'ai grandi dans une famille, on appelle ça aujourd'hui famille monoparentale. Je ne connaissais pas ce concept à l'époque. Ça peut être soit parce que la maman était décédée, ce qui rapproche souvent le père et la fille, soit dans mon cas pour des parents qui se sont séparés. Voilà. Déjà, il y a ce truc où tu te dis, si maman est partie, ça veut dire qu'il y a eu un problème. Maman est là, mais maman n'est pas présente. Maintenant, avec l'enfant, on a ces papas des fois qui deviennent le papa et la maman. Quand c'est une femme, elle est obligée d'être un peu sévère parce qu'elle se dit, si je suis trop libérale, souple, voilà, l'enfant va m'échapper. Par contre, quand c'est le père qui élève l'enfant, la fille seule,
En principe, on s'attendra à ce qu'ils soient un peu plus doux. Mais malheureusement, moi, je n'ai pas connu ça. Bon, je n'ai jamais eu à demander à papa pourquoi, parce que je me suis dit en grandissant, j'ai même eu mes diplômes. Je m'attelais quand même à être bonne à l'école, parce qu'à un moment, maman disait tout à l'heure que les papas sont regardants parce qu'ils veulent que leur fille soit quelqu'un demain et tout. Moi, j'ai quand même, à mon niveau, de ce côté-là, je pense que j'ai fait ma part. Vous avez fait tous les efforts pour exactement, faire la fierté de votre papa. Le jour où j'ai mon bac, je me dis, on a lu un témoignage d'une qui disait tout à l'heure qu'à 22 ans, ça c'est... mais moi, j'ai plutôt eu l'impression qu'après le bac, ça devenait encore pire. Encore de plus en plus pire. Quand je suis arrivée à l'université, je me suis dit non, à ce moment, des fois, tu as même honte de parler avec les autres parce que ce que tu vis n'a rien à voir avec ce qu'ils vivent. Moi, quand je voyais, j'ai particulièrement une amie, Carla, tu vas te reconnaître, que j'ai souvent quand j'allais lui rendre visite, il y avait des moments où je devais me cacher pour pleurer parce que elles sont 3 filles, je les voyais très, très, très proches de leur père. Pourtant, ce n'étaient pas des anges. Mais malgré leur caractère qu'on a souvent entre jeunes filles, leur papa était toujours, je les voyais plus proches de leur père que de leur mère. Oui. Et je me disais, parce qu'à un moment, tu te sens coupable. Tu te dis, c'est toi le problème. Qu'est-ce que je ne fais pas bien? Ou qu'est-ce que je ne fais pas assez? Et pourquoi j'ai mérité ça? Pourquoi c'est moi? Tu te dis en fait que c'est toi qui ne va pas bien, mais en fait non. Et tu as cette question-là qui n'a jamais de réponse. Pourquoi avec papa ça ne peut jamais être normal? Ouais. Pourquoi il y a eu tellement de pourquoi et de pourquoi, des millions de pourquoi? Donc vraiment, il faudrait que les papas essayent de rentrer en eux-mêmes et de revoir cette façon de vivre parce que ça brise vraiment. Mais alors vraiment la jeune fille qu'on devient. Très bien. Bonsoir les gars, j'aime vos interventions, vos conseils. Plus précisément la fille du milieu, j'aime sa façon. S'il te plaît, vous voulez que je dise la fin ou bien je m'arrête là? En tout cas, c'est Jean-Jacques et Boaou Zalu. Alors là, nous vous suivons depuis le Bénin. Bonsoir. Par rapport au thème, je pense que les papas doivent créer des situations pour discuter avec ses filles. Ceci permettra aux papas de gagner la confiance de leurs filles. Exactement. Madame Yalou Raïmatou depuis le Bénin. Bonsoir à vous, madame. Merci d'avoir participé. Alors, dans la conception ancienne de l'éducation, le père était un lion. Mais maintenant, les pères comprennent qu'il faut plus de pédagogie que de répression. C'est Jiveran Kwengbu qui nous écrit depuis Douala au quartier PK8. Autre message. Alors là, ça arrive tellement. J'ai même pas le temps d'ouvrir un. Bonsoir Julie, belle émission. Les mamans sont des véritables complices de la médiocrité, j'y arrive enfin, de leurs enfants, car elles rêvent toutes d'avoir un gendre. Oh non, ça c'est réduire le rôle de la maman. Alors tout petit, notre mère racontait la vie de chaque enfant à notre père. Autant il y avait cette relation de confiance entre les deux époux, autant les enfants ont toujours entretenu de bons rapports avec les parents. C'est peut-être une astuce. Alors bonsoir à vous sur le plateau, c'est Isabelle. Dans ma famille, c'est ma mère qui ne communique pas avec nous. Nous sommes complices avec notre père. Mais devenus adultes, on croit que c'est la mère qui éduque la fille parce qu'on a beaucoup de manquements. Isabelle. Vous voyez qu'il y a des cas contraires, il y a des cas où les filles sont plutôt proches de leur papa. Alors, la dame en noir, rayée à l'extrême nord, à l'extrême droit, humble. Par contre, je ne comprends pas. Ils ont tellement abrégé. Alors, bonsoir à vous au studio, c'est Berlioz de Koto Badem. Juste pour dire que l'éducation de l'enfant, c'est papa et maman. Merci et bonsoir. C'est pas une seule personne. Mais il faut reconnaître quand même que dans le cadre où on a affaire à une famille monoparentale, ce n'est pas évident. Pas du tout. Ça repose sur un seul parent. Bonsoir. Très d'accord avec la jeune du milieu. Si les parents ne prennent pas le temps pour leurs enfants en grandissant, les enfants auront leurs amis comme conseillers. Donc, bonjour les dégâts. Exact. Je l'ai vécu, mais je fais tout pour donner le meilleur à mes filles. Exact. Et vous qui avez beaucoup d'enfants, des filles et des garçons, vous avez dit que c'est le dialogue. Il n'y a pas de moment où quand même vous sentez que les choses se compliquent entre votre mari et ses filles? Oui, mais pourquoi pas? C'est les êtres humains. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Mais je viens maintenant comme conseillère. Très bien. Et quand les choses se compliquent, lui, en tant que papa, puisqu'on parle du papa et la fille, qu'est-ce qu'il fait? Puisque quand c'est déjà gâté, le père
renvoie tout le mal sur la mère. D'accord. Prenons le cas où la maman n'existe pas. Oui, quand la mère n'existe pas. Oui. Supposons que vous n'ayez pas été là. Oui. Du moins, quand il y a des cas, quand même, vous refusez de vous mêler de certaines histoires. Oui. Comment ça se passe? Mais là, Quelle est la stratégie que votre mari applique? Avec les enfants. il doit être leur conseiller. Mais il y a des, cas, parfois, il y a des cas, un dialogue de justement, sourds. Hein. oui, oui, il y a des ça papas ne- qui ça ne passe refusent pas. de comprendre quoi que ce soit. Ils refusent. passe pas. Oui, Il y a des papas qui ont une certaine fierté Oui, et qui ils se disent que refusent, moi... mais là aussi, voyons aussi, là où L'enfant. la personne aussi a grandi. Hein. Parce que ne voyons pas seulement comme nous sommes, c'est parce que maintenant nous sommes ici en ville. Par exemple, comme nous sommes ici en ville, comme j'ai vu Julie, je vois que bon, peut-être l'habit ici, la tenue ici, moi aussi je peux aller confessionner. Parce que voyons aussi là où la personne, l'homme ou la maman, là où il a grandi, surtout le père. Parce qu'il y a d'autres qui sont, comme par exemple ma fille ici a dit là aujourd'hui que le père qui ne peut même pas dire aux enfants qu'allons à la boulangerie, tout ça. Si lui-même, il a grandi dans un milieu qu'il ne connaissait pas la boulangerie, il est là, il se fâche même, il devient même jaloux de ses enfants. Oui, c'est ça, voyons tout ça. Anaya Likito. C'est- Alors, chez nous, mon père cause avec les filles autant que moi, le seul garçon. Je serais très malheureuse si mes soeurs sont tristes à cause de papa. Oh là là, bonsoir à vous, c'est Linda. Il faut parler avec vos maris. Bonsoir. Comment faire pour mieux s'entendre avec ton papa? Belle amie depuis Edea. Comment faire pour s'entendre avec son papa? On a vu le cas de Pélane qui a tout fait. Elle a bien travaillé à l'école, elle était correcte même à la maison, mais son père n'a jamais voulu reconnaître son talent. Jusqu'à ce qu'il s'en aille, il vous a jamais dit un mot, il vous a jamais fait comprendre qu'il était fier de vous. Jamais. C'est Il vrai, est parti comme ça. c'est vrai qu'on a, avant que papa ne décède, on a eu des antécédents vraiment on a eu une rupture brutale. On a dû se séparer vraiment, pas dans de bons termes. Mais quand je réalise... Et à quoi ressemble sa fin, c'était comment? Bon, justement, j'allais arriver à ça. Quand je réalise que ça reste le père et que malgré tout, c'est moi l'enfant, je me dis, il faut que j'aille vers lui. Je l'ai essayé plusieurs fois. J'ai essayé plusieurs fois d'aller le voir pour qu'on fasse vraiment parce que je pense que pour avancer, on ne peut pas avancer si on n'a pas fait table rase du passé. Et les années passant, je ne sais pas si la colère grandit ou la déception grandit, mais je pense quand même qu'à un moment, les colères c'est comme les saisons. Il y a une saison de pluie, il y a une saison sèche. Donc, il y a un moment où tu es en colère pour quelque chose et puis ça va passer, on passe à autre chose. Il n'y a pas que des choses mauvaises qui arrivent avec un enfant. Mais malgré mes tentatives de nous rapprocher, jusqu'à ce que papa... Moi, j'ai par exemple été marquée de ce que quand papa décède, je n'étais pas à côté de lui. Pourtant, ça encore, c'est un testament. C'est des moments qu'on aimerait vivre vraiment avec son père, si on a la possibilité d'être à côté. Mais le dialogue n'étant pas rétabli, je n'ai pas pu passer ces derniers moments d'amour avec papa. Et puis, papa nous me laisse comme ça, avec toujours plein de questions, jusqu'à ce qu'il s'en aille. Et puis bon, je peux en parler aujourd'hui parce que, par la grâce de Dieu, j'ai rencontré le Seigneur. Sinon, je ne sais pas ce que je serais devenue. Mais je prends le courage de le dire aujourd'hui pour que beaucoup de personnes pensent à ce moment-là. Quand je vais partir, qu'est-ce que mes enfants gardent comme souvenir de moi? Au-delà des titres que j'ai eus dans la vie, au-delà de ce que je leur aurais laissé matériellement, qu'est-ce qu'ils vont garder émotionnellement, affectivement, en termes de souvenirs? Qu'est-ce qu'ils gardent comme souvenir de moi? Donc vraiment, les papas, essayez de revoir un peu. Il est encore temps parce que les temps de maintenant, on ne sait pas si demain on va se lever, si demain on sera là, si on va rentrer de voyage. Essayons toujours de donner ces souvenirs aux enfants. Oui. Très bien. Bonsoir. Ici, chez nous, la relation père-fille est très difficile car ici, une fois à la puberté, la fille se confie plus à sa mère qu'au père, par peur. C'est Ali qui nous écrit depuis la ville de Mawa. Bonsoir Pélane, ma chérie, tu bois quoi? tu parles tellement bien. Le jus de casse. Elle a répondu. Je vis la même chose que toi et c'est vraiment traumatisant. Je déteste mon père. J'ai honte de le dire, mais c'est le cas. Non, non, ma chérie, rapproche-toi de la parole de Dieu, rapproche-toi du Seigneur. Il va te donner tellement d'amour que tu vas trouver la force de pardonner à ton père et de l'aimer aussi, de supporter ça vraiment. Dieu n'est pas d'accord pour qu'on déteste les parents. Voilà. C'est vrai qu'il demande aux parents de ne pas irriter les enfants. Dans Éphésiens, il demande aux parents de ne pas irriter les enfants.
Mais toi qui essaye de trouver la Il ne faut force. pas détester son papa. Non, Il ne non, faut non, pas non. détester. Essaye de le comprendre. Peut-être qu'il y a quelque chose. Un père, celui qui nous donne la vie. Exactement. C'est Parce sacré. que sans lui, c'est qu'elle ne vit Elle Tout pas. à ne fait. serait pas là, Voilà. exactement. Bonsoir Julie, le père reste le père. C'est Ouais. Roger de Bonamou, ça veut dire Ouais. que le père reste le père. Mais Bah, c'est le vague, père reste ça. le père. C'est vague. Ah ça. Roger, Il Marc, est- ça il veut est dire que le rien. père reste le père. Parce que le père, c'est le père. Sans le père, il n'y aurait pas eu Non, d'enfant. non. Et- C'est Très pas parce bien, que alors. le père, c'est le père qu'il va devenir le le lion. père, d'autres ont les rancunes parce que comme la dame était partie, Par exemple. donc il met les rancunes sur les enfants. Tu entends que les enfants vont écoper la méchanceté. Donc, la mère, il fallait qu'il essaie de se rabibocher avec sa femme, Oui, quoi. c'est parce que la femme n'était pas là. Il va te dire, c'est parce qu'il ne vit plus. Si lui vivait, moi Il je aurait. devais te dire après l'émission que demain on se prend rendez-vous. Je devais l'approcher pour lui demander que, mais comment? Parce qu'un enfant qui réussit, quand même, tu devais même balayer tout ça par la réussite des écoles. C'est ce que les parents veulent pour les C'est même un challenge parce que arriver à étudier dans et ces même jusque-là, conditions-là, il avait toujours le obtenir cœur ses dur. diplômes et tout, c'est pas c'est évident. pas Il avait toujours le cœur dur. Il lui manquait quoi alors? Comme ta maman était partie, il n'a pas eu n'avait d'autre pas- femme. Calmez-vous Marc, c'est bon. Sujet très intéressant. Ma relation avec mon père se rapproche de celui de Pélane. La dame en billet en rouge, oui c'est bien Pélane. Je vis avec mes parents. Mon père m'a abandonné à l'école primaire. Il travaille mais ne s'occupe d'aucun de mes besoins. Cela m'a traumatisé à vie. J'ai recherché ce manque d'affection là chez d'autres. Du coup, j'ai eu des problèmes de manque de confiance, de troubles de personnalité. Je suis allée voir même un psy. Wow. Mais il n'a pas pu déceler mon problème. Pour moi, ce manque de relation m'a détruit. Or, à la base, je suis un génie. Si seulement j'avais eu la présence de mon père dans ma vie, un papa doit bien traiter sa fille. Très beau témoignage. Wow. Le message n'est pas signé. Merci en tout cas pour votre message. Merci, Beaucoup de maman. courage. Beaucoup Courage. de courage. Beaucoup de Bonsoir. courage. Bonsoir. Pour moi, le meilleur enseignant doit écouter ses élèves. Donc, père, écoute tes enfants. C'est Raphaël Kadif qui nous écrit depuis la ville de Bafoussam. J'avais pas compris le lien, mais il a son bien point chuté de en vue. tout cas. Voilà. Raphaël Kadif qui nous écrit depuis la ville de Bafoussam. Ton père s'est occupé de toi après le départ de ta mère. Il aurait dû te laisser chez une grand-mère. Tu peux en aucun cas le juger. Comment ça? Quand... Attendez, alors là, il a des choses à dire. Non, c'est trop. Le comportement de chaque enfant inspire confiance au père et ce dernier lui fait confiance. Dommage qu'il n'y ait aucun père sur votre plateau. Un père est-il vraiment un monstre pour ses enfants? Non. Mais il y a des pères... Un père est-il vraiment un monstre pour ses enfants? On interpelle. Non, non. Monstre, ça c'est l'image que l'enfant a du père à un certain moment. C'est juste pour Un interpeller. enfant, il faut bien préciser parce que c'est pas évident que quand on grandit, on commence. Quand on est petit, on voit tout ce qu'il y a de mal. Oui, oui, exactement. À un certain âge, grossit on comprend certaines choses. On grossit un peu les événements. Alors, bonsoir Julie, la présentatrice de l'émission Parole de Femme, merci. Surtout, gros bisous pour le... Non, je finis par ça. Merci en tout cas. Ah, de la part du couple Paul depuis Paris. Donc, ah oui, bonsoir. Ah oui, j'ai reçu la dame sur le plateau. Bonsoir, vous m'avez bien eu en tout cas, j'ai lu votre message, monsieur et madame Paul depuis Paris. Alors, félicitations, je vous apprécie beaucoup. Mon papa était un lion. Il aimait mes soeurs et nous détestait. Or, la maman était trop proche du garçon. Mais c'est mon épouse et ma belle-mère qui sèment la division entre moi et mes enfants. Trop d'ingérence dans le foyer. Ok, du courage. Vincent de Jamila. Yako, Vincent, Yako. Écoutez. Hein? Bonsoir, je suis Biamou. Un père ne peut abandonner son enfant, sauf ceux issus des pères ivrognes. Mais la mère en lunettes a tout dit. Merci, mon fils. Merci. Ah là là. Alors, Solange Ndono depuis Yaoundé, il y a tellement de messages. Écoutez, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes parce qu'il y a des messages. On va reprendre ça un autre, même à la bonne Il année. n'y a plus de temps, je peux lire le message de Solange Dono. Bonsoir Solange. Alors, les pères généralement sont plus proches de leurs filles dans l'enfance. Mais à l'adolescence, un écart se crée à cause de la mauvaise gestion de la phase de la puberté. Les papas devraient profiter pour faire de leurs filles des amis et davantage développer la communication, la tolérance, l'amour et le sens du partage émotionnel.
À cela, ajouter la prière et l'aide du Seigneur qui est le bâtisseur. Merci. Excellent. C'est bien ça pour la prière. Exact. Très bien, mesdames, il n'y a plus assez de temps, mais on nous permet quand même de faire un dernier tour. Vite fait pour sortir votre dernier mot d'homme et Bill et Marthe. Qu'est-ce que vous avez à dire, le conseil que vous donnez, la relation entre Le le père et sa conseil fille? que je donne, je tire le message de mon enfant là. Il faut se mettre dans la prière, il faut dialoguer les pères et les enfants et les femmes comme moi je suis, il faut être soumise parce que ces papas-là veulent tout ça. Peut-être c'est à cause de ça, mais les pères ne profitaient pas aussi. Mais nous tous, comme nous sommes des êtres humains, il faut tout confier à l'Éternel. C'est ce que moi je peux dire. Pélane, allez-y, parlez. J'allais faire la même chute que maman. En fait, c'est ma chute à moi, c'est d'encourager les papas. Ce n'est pas une faiblesse de manifester l'amour à ses enfants. Et d'après ce que j'ai appris, l'homme est le chef de la femme et c'est Dieu qui est le chef de l'homme. Donc, si l'homme est proche de Dieu, je pense qu'il sera plus proche de sa famille, il saura l'aimer, il saura... Parce que les papas sont les piliers de la famille. Il saura porter la famille, vraiment. Les papas, chapeau à vous. Mais rapprochez-vous de Dieu. C'est ce que je peux retenir, c'est ce que je peux dire à la fin. Un père devrait être quoi, en principe? Un bon papa? Il n'y a pas de papa type. Un bon papa, c'est un papa qui craint Dieu. Un homme qui craint Dieu saura comment gérer sa famille parce que chaque famille est différente. Bon, ceux qui ne comprennent pas ce que signifie craindre Dieu. Qui se rapproche de Dieu, qui se rapproche de celui qui l'a créé. Déjà en cherchant à épouser une femme, qu'il essaye de comprendre où est-ce qu'il va avec cette femme, qu'est-ce qu'il veut faire de sa famille, qu'est-ce qu'il veut faire de son foyer, qu'est-ce qu'il voudrait que ses enfants et son foyer soient. Et puis en s'appuyant sur la parole de Dieu, en s'appuyant sur ses valeurs et en voulant les transmettre à ses enfants, je pense que même avec les défauts et les faiblesses qu'on a, on arrive quand même à quelque chose de Très bien. Pascaline Foguet. Oui. Qu'est-ce que vous dites au papa? Relation père et fille. Je vais dire au papa, oubliez toutes vos histoires anciennes. Yes. Beaucoup de choses ont changé. Et avec vos filles, causez, dialoguez. Traitez bien leur maman. Parce que c'est aussi en fonction de ce que vous faites à leur maman qu'elles s'en sortiront demain. Soyez sages. Soyez sages. C'est une mère d'enfant qui le dit. Ah, ça? Maman des filles, il faut préciser. Ah, d'accord. Maman des filles, j'ai fait la précision. Merci en tout cas, merci à vous mesdames, merci à vous, Ndom et Bill et Marthe, pour votre participation. Merci à vous également de nous avoir appelés ici, hein, au Gabon, partout en France, au Bénin, on vous salue. Hein. Oui, yes. Merci à vous, Pélane Bonne Apoel. année. Merci à vous, Pélane Apoel. Equinox. Merci à vous, Pascaline Foguet. Un petit coucou à mon chéri, Patrick Foguet. Écoutez. Merci en tout cas à vous tous qui avez participé, qui avez suivi attentivement cette émission. J'espère que vous, chers papas, vous avez compris, vous avez retenu la leçon, vous avez mesuré, vous avez compris combien est-ce que votre rôle, quelle importance vous avez dans la vie de votre petite fille. Elles sont là toutes petites, elles grandissent demain. Si vous avez été un bon père, forcément, elles nourriront le rêve d'avoir un mari qui sera à votre image. Et ça, c'est l'une des plus belles récompenses en tant que papa. Merci à la réalisation qui a été dirigée par Martha Mangele. Merci à Amadou Daïrou qui nous a envoyé ses Vox Pop dans la ville de Marois. Merci à la grande équipe. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain avec une surprise. Nous aurons des femmes qui font le bodybuilding et qui font dans l'haltérophilie. C'est la surprise à ne manquer sous aucun prétexte mardi prochain dès 20h45 en direct d'Equinox Télévision. Très bonne suite des programmes sur notre antenne. Au revoir.